Alors, très bien. Alors, avant tout, bonjour les amis. On va faire une petite vidéo là. On va regarder un petit peu l'apport du carnet d'ordre et surtout, on va pas se mentir, de Bookmap, hein, puisque Bookmap c'est un carnet d'ordre et c'est ce que je préfère comme carnet d'ordre. Euh, donc on va regarder l'apport de ces outils lorsque l'on trade, et notamment là, ce midi, j'étais en train de trader une phase de marché directionnelle, euh, pas très puissante, un petit trend haussier, tranquille, malgré tout avec des spécificités bien particulières qu'il faut savoir reconnaître. Donc, je vais vous montrer ça. Il y a deux, trois choses intéressantes à regarder. Allons-y, c'est parti. Avant de commencer, je vous rappelle, vous voyez, j'ai mis les petits bandeaux là, que demain je serai au salon de l'analyse technique, vendredi, là, de vendredi 31 mars, à 16 heures pour une interview et à 17 heures pour une conférence à propos des outils que j'utilise, hein, avec Thierry et Alain, le market profile, le volume profile, le footprint, bookmap, le carnet d'ordre, d'accord. Donc je me déplace là-bas pour parler de tout ça. Thierry ne peut malheureusement pas venir, son train a été annulé, donc je serai tout seul. Mais bon, c'est pas grave. Et j'en profite aussi pour vous rappeler que du 22-26 mai, alors maintenant c'est dans un petit peu plus d'un mois, il reste encore quelques places. On fait une formation présentielle sur notre méthode de travail, toujours la même, hein, toujours la même formation présentielle à Paris. Euh, donc allez-y. Si vous hésitiez, n'hésitez plus, foncez. C'est la meilleure formation du trading français. Yes. Si vous hésitiez, n'hésitez plus. Allez-y, il reste quelques places. Foncez. C'est la meilleure formation que vous puissiez faire, mes amis. Je vous le certifie. Alors, allons-y. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ce midi? Je vais vous rappeler un petit peu de contexte. Vous voyez là, vous avez devant vous la session que j'ai filmée. Donc je suis en train de décrire ce que j'ai fait. Ça va être beaucoup plus intéressant comme ça. J'étais en train de trader, j'étais concentré, je parlais pas. Donc là, je vais vous dire ce que j'ai fait. Vous voyez là sur la droite, j'ai ma plateforme Sierra Chart ici, avec tous mes outils que sont le volume profile, le market profile, le footprint et tout, les graphiques en chandelier, l'action des prix. J'ai au milieu ici mon carnet d'ordre classique, d'accord? Et ici, sur la gauche, vous voyez, vous entreapercevez un morceau de bookmap. Je ne peux pas filmer tout. Les deux écrans 43 pouces que j'ai côte à côte pour trader, je ne peux pas les filmer en entier, en panoramique, ça ferait trop. Donc, je filme juste une partie pour que vous puissiez voir une partie de bookmap, le carnet et Sierra. Vous voyez, vous avez ces trois outils-là qui sont mes outils principaux et majeurs pour mon trading. Euh, sur les autres écrans, il y a la scope, il y a des graphiques market profile, il y a des graphiques footprint. Mais là, sous mes yeux, devant moi, voilà ce que j'ai. Et sur la plateforme Sierra Chart, je switch de graphique de temps en temps. Donc, c'est plutôt intéressant parce que on est dans une single print à ce moment-là. Vous voyez ce grand rectangle vert là, c'est une belle single print, d'accord? On est en haut de marché, c'est le Nasdaq. Nous avons une autre single print un petit peu plus haut ici. On la voit pas en entier, mais on la devine ici, d'accord? Entre cette single print ici et l'autre, il y a un espèce de vide. Il n'y a pas grand-chose pour gêner les prix. Si jamais on devait y aller,
ça serait sympathique, c'est ce que je me dis en tous les cas, parce que il n'y a pas grand-chose pour gêner les prix. C'est vraiment, il y a pas de gros niveau, il n'y a pas de grosse résistance. Première chose. Deuxième chose, pour le moment, on est encore dans la single print. Et dans la single print, il y a aussi des très bons niveaux. Quand on est dans une single print, n'oublions pas que les prix ont tendance à travailler comme ça, souvent, les singles, hein, avant de s'en extraire. Donc, comme là, vous voyez, les prix sont exactement en train de faire ce que je vous décris à ce moment-là. Et hop, ils sont en train de travailler cette single. Donc, ça nous fait des points durs dans le carnet, des supports et des résistances dans le carnet que l'on peut travailler à l'achat et à la vente quand on est dans ces single prints. Ensuite, seconde chose pour rappeler un petit peu de contexte. Bon, il y a des niveaux, hein. Il y a une VP30 ici, il y a la zone de valeur haute ici, il y a plein de choses, hein. Il y a les hauts du jour ici, il y a la zone intermédiaire de la single print ici, voilà, donc il y a plein de choses, plein de choses. Plein de niveaux intéressants. Il y a également, très intéressant, le carnet d'ordre et Bookmap. Alors, ces deux outils sont ici notamment pour m'aider à exécuter mes trades, mais aussi, dans le cas de Bookmap, pour reconnaître certains types de patterns qui me servent de signaux d'entrée en position ou de sortie. D'accord ? Bookmap, c'est un outil formidable, très visuel, où l'on voit, on a tout en un, on a l'action des prix, le tape, le carnet d'ordre, au même endroit, sur la map, qui défile sous vos yeux en temps réel. Donc, on voit toute cette dynamique qui s'imbrique et qui défile. Et en fait, c'est la respiration du marché, c'est le pouls du marché que vous avez sous vos yeux, qui défile sous vos yeux, dont vous vous imprégnez lors de vos sessions de trading. Et on s'en imprègne d'autant plus facilement que Bookmap est ultra visuel, quoi. C'est vraiment, il n'y a aucun autre outil qui arrive à vous donner une représentation de l'action des prix comme ça, avec autant d'informations pertinentes. Donc, cette phase de marché, vous allez voir, elle va être très intéressante. Je vous rappelle que la dynamique des ordres limites versus la dynamique de l'action des prix plus les ordres marchés, c'est ce qui fait le prix, la direction du prix. Donc quand on repère certaines récurrences dans le carnet d'ordre et dans Bookmap, on s'en sert. Notamment, en ce moment, depuis quelques temps, on voit énormément de sweeps sur les marchés, sur les indices US. Les sweeps, qu'est-ce que c'est? Les sweeps, ce sont ce qu'on appelle du sweeping, c'est du balayage de l'ask ou du bid, c'est-à-dire que un acteur plutôt capitalisé va, si vous voyez le carnet d'ordre du Nasdaq là au milieu, vous voyez, on a à l'ask les ordres qui sont en attente ici, et au bid ici les ordres d'achat qui sont en attente au bid et les ordres de vente à l'ask qui sont en attente. Imaginez, vous voyez là il y a un ordre, un. Là, il y en a 4, là, il y en a 2, là, il y a 5 contrats, là, il y a 4 contrats, 4, 4, 4. Donc là, il y a 1, 5, 7, 12, 16, 20, sur les 20, 11, 21. Donc là, sur les 1, 2, 3, 4, 5, sur les 6 niveaux de prix, là, ici, je vais les entourer en rouge, sur les 6 niveaux de prix, les 6 premiers niveaux de prix à l'ASC, il y a 21 contrats en tout, en attente d'être exécutés. Si un gros acteur entre à l'achat au marché de manière agressive
22 contrats d'un coup, eh ben ça va balayer ces 21 contrats d'un seul coup. Et les prix vont, ce qu'on appelle faire un sweep, un balayage de l'asque. C'est-à-dire un mouvement vers le haut, et on verra ça sur la map, assez violent, où on se rendra compte qu'il y a un gros ordre d'achat au marché qui est passé, et que les ordres de vente limite qui sont dans le carnet ont tous été balayés sur un certain niveau de prix, le nombre de niveaux de prix qu'il faut pour contenter l'ordre marché qui a été passé. Si c'est 40 contrats qui ont été passés à l'achat marché, eh ben, il va falloir que 40 contrats soient exécutés. Eh bien, si il faut exécuter 20 niveaux de prix d'un coup pour avoir les 40 contrats, eh bien, l'acteur au marché balayera les 20 niveaux de prix d'un coup. C'est ce qu'on appelle un sweep. D'accord? Et en ce moment, il y en a pas mal sur les indices US, sur le Nasdaq et sur le SP. Et les sweeps, je l'explique dans la formation, c'est une des patterns order flow qu'il faut savoir reconnaître et utiliser dans son trading. Il y en a différentes sortes, d'accord? Très très utile. J'ai posté le 17 mars sur mon Facebook et sur mon Twitter, je crois aussi, une image qui parle de ces sweeps, justement. Allez voir, c'était le 17 mars, allez voir sur mon Facebook, sur mon Twitter, je montre un exemple parmi tant d'autres, parce qu'il y a des sweeps directionnels, il y a des sweeps contrariens, et on n'utilise pas cette information de la même manière. Suivant que ce soit contrarien ou directionnel, et aussi en fonction de leur comportement, du comportement de ces balayages, je veux dire, par rapport à la dynamique de la liquidité autour. Or, là, en ce moment, on a souvent, je vais vous mettre un petit tableau blanc, ou noir, tiens, on va mettre un tableau noir. Là, on a souvent, sur les indices US, des prix qui, imaginez, qui font leur vie tranquillement. Imaginez un petit trend haussier ou un petit range comme ça, d'accord? C'est le Nasdaq par exemple ou l'OSP 500, on est dans un range où après on commence à trender. Et d'un seul coup, et les sweeps, je vais les mettre dans une autre couleur, d'un seul coup, ça se met à sweeper. Tac! Et après, on recommence à vivre notre vie tranquillement, on trend, on range tranquillement, de manière normale. Excusez-moi. De manière normale. Et d'un seul coup, bam! Ça sweep. Et comme ça, on peut le faire aussi, on va démarrer à partir de là. Tac, tac, tac. Et on va mettre un sweep ici. Bam! Et on arrive à l'étage suivant. Et on remarque en ce moment très souvent que ces sweeps, ces balayages, bon là c'est le balayage de l'asque, mais ça pourrait être le balayage du bid, dans l'autre sens, dans le sens de la baisse, ils foncent dans des poches de liquidité à chaque fois. Imaginez, ici on a une poche de liquidité, et ça se met à balayer, et on rentre dans les poches de liquidité comme ça. Donc on a une dynamique qui se met en place, on voit très bien, la dynamique se mettre en place au fur et à mesure de la journée, on voit très bien ces poches de liquidité qui sont devant nous, et on voit très bien les prix faire leur vie et sweeper très régulièrement pour aller dans ces poches de liquidité qui servent d'objectif en fin de compte. D'accord? Donc on voit très souvent ça en ce moment. C'est une des choses que l'on voit assez souvent en ce moment, d'accord? Et ce matin, c'était un petit peu ça, entre midi et deux, là, quand j'ai fait une petite session de trading sur le Nasdaq, c'était un petit peu ça. Non seulement on était dans une single print, d'accord? On allait rentrer dans une zone où il y a une autre single print un petit peu plus haut, et dans une zone donc entre les deux single prints où il y avait très peu de résistance. Mais en plus de ça, j'ai remarqué qu'on avait pas mal de sweeps, d'accord, depuis le début de la nuit, en fait. Et depuis d'ailleurs plusieurs semaines sur les indices US. Il y a beaucoup de sweeps, d'accord. Donc voilà pour le rappel du contexte, ok. On va regarder maintenant ce qui s'est passé plus en détail.
Alors là, c'est le début de la session. On est dans la single print, hein. Vous voyez ici sur la... On va mettre une couleur... vous voyez ici sur la droite, on est à cet endroit-là, on est dans la single print. On a donc le carnet d'ordre ici et on est dans Bookmap, on est ici. Vous voyez la single print dans Bookmap, vous l'avez ici aussi dans la colonne des notes. Il y a une VP30 à cet endroit-là aussi. Donc on a tout, on a le tape, on a le carnet d'ordre, on a Bookmap et ici on a les graphiques en chandelier et de temps en temps je vais switcher avec le footprint. Alors, je vais mettre en route. Et déjà, première chose, regardez. Regardez comme ce que je viens de vous dire, on le voit très bien là. On voit ces balayages. Ici, il y en a eu un, d'accord. Ici, il y en a eu un autre, d'accord. Ok. On voit ces gros balayages qui ont lieu très régulièrement. Bon, là, à l'occurrence, je venais de faire un petit short. Hein. J'étais rentré short ici et je m'étais racheté ici. Et je suis en train par contre, on est directionnel aussi à ce moment-là, depuis un petit moment, et je suis en train de regarder ce qui se passe dans cette zone-là, d'accord? J'ai l'intention de construire une position acheteuse dans cette zone-là. Vous voyez, il y a le VP30 ici. On est à peu près au niveau du middle de la single print à 13 021. Donc par ici, c'est le middle de la single print. Donc cette zone ici m'intéresse pour l'acheter. Et je compte poser plusieurs contrats. C'est ça aussi qui peut être pas mal quand vous avez des beaux comptes. Et si vous n'avez pas forcément un beau compte, bah, si vous tradez pour certaines propres firmes, vous avez des comptes où vous pouvez poser genre 15, 17, 20 contrats. Si vous le faites bien, ça peut être intéressant. D'accord? Donc là, je vais chercher et on vient de voir quelque chose de très intéressant d'ailleurs dans Bookmap. Regardez. On vient de voir qu'il y a énormément d'acheteurs qui viennent de rentrer. Et ça me donne une indication. Regardez. Je vais mettre en arrière. Déjà, première chose, regardez. Il y a, je remets en route. Regardez bien, stop. On a des limites qui viennent se mettre au-dessus de notre tête et on pousse les prix vers le bas. Ça peut s'apparenter, dans un premier temps, on observe ce qui se passe. Ça peut s'apparenter à du spoofing. On regarde ce qui se passe. Effectivement, les prix se sont arrêtés, ici, et on voit les acheteurs, vous voyez, ce gros volume d'hôtes, qui rentrent de manière agressive derrière. D'accord? En plus de ça, on commence à voir dans le carnet, vous voyez ici, la couleur devient de plus en plus sombre. Là, ça commence à devenir bleuté et c'est de plus en plus sombre. Alors que ici, c'est noir, d'accord? Et ici, c'est noir. Donc, on a des acheteurs ici qui se mettent dans le carnet. On les voit aussi ici, d'accord? Et on les voit aussi ici, les acheteurs, ok? Il y a de plus en plus d'acheteurs qui essayent de rentrer au carnet, à l'achat. Donc, hein, d'accord? Je vais vous remettre en route. Donc, ça fait déjà quelques petites informations. Je me dis, bon, il y a des gens qui commencent à rentrer à l'achat, mais on est déjà directionnel acheteur hein, depuis un moment. Vous voyez, on vient encore d'avoir beaucoup d'acheteurs. Regarde là, il y a encore beaucoup d'acheteurs. Ok. Regardez là, dans le carnet, il y a beaucoup d'acheteurs qui viennent de se mettre. Ok. Et on va continuer pendant un petit moment à exécuter tous ces acheteurs. Les prix vont faire une espèce de rounding bottom comme ça. Tac, 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 tac. Accumuler à l'achat. Et moi, je vais accumuler ma position acheteuse pendant ce temps-là. Et vous allez voir qu'il y a une information très importante. Là, vous voyez, je commence à poser des ordres d'achat. Je vais vous mettre en arrière. Pourquoi j'ai fait ça? On va se remettre un petit peu en arrière. J'aime beaucoup ce qui est en train de se passer.
J'aime beaucoup donc les deux informations premières dont je vous ai parlé, ces gros acheteurs marchés qui sont rentrés, ensuite ces acheteurs dans le carnet que je suis en train de voir. J'aime bien le fait que les prix viennent de rejeter ici juste au-dessus la VP30 et juste au-dessus la middle, et puis qu'on a cette petite absorption des ventes au marché là, tout en bas ici, vous voyez. On revient s'y présenter. Et vous allez voir, ça va rejeter à nouveau. Vous voyez, ça rejette à nouveau. Et on a à nouveau des acheteurs dans le carnet qui rentrent. Donc là, les prix recommencent à monter et j'essaye donc de me faire exécuter en posant des ordres d'achat derrière, en espérant que les prix retracent un peu pour être pris à l'achat. D'accord, vous commencez à comprendre le principe? Là, c'est la stratégie que j'ai décidé d'implémenter sur ce trade-là. D'accord? Parce que je cherche à rentrer dans le sens de la direction du mouvement, qui est acheteur à ce moment-là. D'accord? Donc, comme on est sur niveau, on est au-dessus du VP30 ici et au-dessus de la zone intermédiaire de la single print, comme il y a des acheteurs qui rentrent au marché et qu'il y en a également qui sont placés dans le carnet de plus en plus, je me mets dans leur sens. D'accord? Vous voyez, il y en a encore là. On voit encore des acheteurs ici qui se sont placés à 13 024. Ils sont exécutés. Je suis exécuté avec. Vous voyez, j'ai construit une position. Là, j'ai pris 2 ou 3 contrats. 3 contrats, je crois, pour l'instant. Et on voit ce double bottom qui se met en place ici. Bon, je suis parti pour construire une position. Je ne dis pas que ça va forcément s'arrêter là. L'idéal, pour moi, ce serait que ça s'arrête là et qu'on remonte à partir de maintenant. Maintenant, je suis prêt à mettre plus de contrats et à construire ma position tant qu'on est dans cette zone-là, autour du middle et du VP30. C'est toute cette zone-là qui m'intéresse à l'achat, d'accord? Donc, continuons d'observer. Vous voyez les prix qui continuent, et vous voyez qu'on continue à avoir beaucoup d'acheteurs, alors que vous remarquez quand même que là, dans les limites, là, il n'y a pas grand-chose, c'est noir. Alors que là, on a pas mal d'acheteurs en dessous les prix, dans le carnet. D'accord? Donc on continue à avoir cette petite accumulation. À chaque fois, on vient, regardez là, à nouveau, les prix redescendent et on vient exécuter des acheteurs dans le carnet. D'accord? Et on va voir des choses très intéressantes, vous allez voir. Je vais avancer un petit peu. Je vais vous montrer ce qui à un moment donné m'a... Et à chaque fois, regardez, à chaque fois on refait le même truc. Hein. On vient exécuter des acheteurs dans le carnet et bam, ça repart, et quand ça repart, il y a d'autant plus d'acheteurs qui se mettent dans le carnet, vous les voyez ici, hein, ils sont ils se replacent derrière, ils espèrent être pris, hein, qu'il y ait un petit retracement et ils espèrent être pris à l'achat. Voilà. Donc tout le monde, toutes les personnes qui sont en train de trader le Nasdaq à ce moment-là ont à peu près la même stratégie que ce que j'ai, c'est acheter cette zone-là en plusieurs fois. On le voit très bien, et dans le carnet, et dans les ordres de marché, et dans l'action des prix. D'accord? Dans le footprint aussi, pour l'instant, on ne voit pas grand-chose dans le footprint, mais vous allez voir qu'on va voir des choses intéressantes tout à l'heure. On continue, parce qu'il ne faudrait pas que ça soit trop long quand même. Hein. Allez, on continue. Et il y a des choses très très intéressantes à regarder. Donc là, je continue mon accumulation. Je crois que je vais prendre jusqu'à 8 ou 9 contrats. D'accord? Donc on continue, hein, je vais avancer un petit peu. C'est le même principe, hein, les prix font du yo-yo comme ça, et il y a une accumulation à l'achat. Pour l'instant, tout va très bien. Et moi, je vais vous dire, hein, si ça s'arrête là, comme je vous le dis, c'est super. Mais je crois que ça va aller un petit peu plus profond, mais on va rester dans la zone qui m'intéresse. Il n'y a pas de souci. On continue. Vous voyez, on continue à faire ce mouvement de zigzag, de balance, de distribution. Voilà. Et c'est là qu'on a l'ultime, j'ai envie de dire, le truc qui est là pour faire peur aux gens. Toutes les personnes qui sont en train de construire une position à l'achat dans cette zone-là sont effrayées à ce moment-là parce qu'on a un gros spoofing, d'accord, et on a un gros balayage du bid, d'accord. Donc les gens qui ont un stop très serré déjà et d'une, ils sont sortis de leur trade. Et de deux, les gens qui n'ont pas l'habitude, qui sont peu expérimentés, prennent peur et ils sont effrayés et ils sortent de leur trade précipitamment, au lieu d'attendre de voir ce qui est en train de se tramer.
tranquillement, sans s'affoler, d'accord? N'oubliez pas qu'on est sur le Nasdaq et que là, ce drawdown, c'est ridicule. C'est un drawdown ridicule, d'accord? C'est rien ça. C'est très 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 zoomé un bookmap, hein, n'oubliez pas. Hein. Donc vous voyez, on a un spoofing, là, on a les prix qui... Il y a 73 contrats ici qui se mettent au-dessus de la tête des prix, ils l'ont déjà fait tout à l'heure, et ils poussent les prix. Maintenant, ce qu'il faut voir, c'est est-ce qu'ils les poussent et est-ce que ça continue à les pousser et est-ce que les prix partent sud ou est-ce qu'ils les poussent pour aller acheter un petit peu plus bas et qu'ensuite les prix reprennent une action des prix haussière. C'est ça qu'il faut voir. OK? Eh bien, la question, l'avenir nous le dira. Vous allez voir. Et c'est là, première pattern très intéressante. Hein. Oh, pardon, excusez-moi. Ça, c'est très intéressant hein, à observer. Voilà. Donc, vous voyez, les prix reprennent. OK? On a quelque chose de très, très intéressant ici et ici et ici. Je vais essayer de zoomer, d'accord, pour que vous le voyez. Et d'ailleurs, on peut voir également ici, hein, dans le carnet. On voit qu'on a 16 ventes tout en bas du mouvement qu'on vient de faire contre 47 achats au-dessus. Donc on a une imbalance acheteuse sur le Nasdaq, là. On voit aussi qu'on a un volume delta ici qui montre une petite absorption des ventes tout en bas, hein, d'accord. On voit sur la bougie du footprint là qu'on a tout en bas le POC de la bougie. Et ça, j'adore quand on a un gros POC tout en bas de la mèche, comme ça. D'accord? Pour moi, ça, c'est un niveau qui est très important. D'accord? Et sous lequel il faudra essayer d'éviter de passer. Si on est en train de se construire une position, ce niveau là, ce POC là, tout en bas de la bougie du footprint, avec en plus de ça une divergence prix delta, on voit les deltas qui remontent de là à là alors que les prix descendent. Ça nous conforte dans le fait de penser qu'il y a des gens qui sont en train d'accumuler à l'achat. On voit d'ailleurs dans le footprint également qu'on a eu pas mal de volume ici aussi, sur ces deux bougies-là. Et maintenant, on en a pas mal ici. Mais là, il y en a eu vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. C'est d'ailleurs ce qu'on voit dans le carnet. On le voit ici. C'est le POC de la bougie. Et on le voit aussi dans le carnet ici. C'est cet endroit-là. D'accord? Il y a eu énormément de volume. D'accord? Énormément. Ce qui traduit beaucoup d'absorption des ventes et une imbalance acheteuse derrière qui reprend le marché. Donc, les ventes essayent de casser le niveau, mais les achats market reprennent. Donc, c'est très important comme information. Et là, on a ce spike de volume où on voit ces ventes-là qui sont absorbées. D'accord? Donc là, c'est très important. Par contre, maintenant, à partir de maintenant, ça va bien. On a le VP30 qui est ici, on a le middle de la single print qui est ici. Si ça va plus bas, j'arrête de construire ma position, je sors, je prends ma perte et je tenterai à nouveau un autre trade plus tard, notamment peut-être un achat plus bas si on va plus bas ici sur le bas de la single print ou autre chose, peu importe. Maintenant, à ce stade-là, mon risque, je l'estime, il ne faut pas qu'il aille plus bas que ce niveau ici, que l'on voit ici dans le carnet et que l'on voit ici dans le footprint. D'accord? À ce stade-là, maintenant, c'est bien gentil tout ça, mais maintenant, vu ce que je viens d'observer, si ça va plus bas que ça, ça veut dire que je me trompe. Ok? Et vous comprenez pourquoi. C'est les intentions acheteuses que je vois ici, si elles ne tiennent pas, d'accord? Si les prix repassent en dessous, ça veut dire que je suis en train de me tromper, donc place au prochain trade. Ok, d'accord. C'est logique. On perd des trades, hein, c'est normal. Il n'y a rien d'extraordinaire à ça. Donc, je vais continuer d'avancer et vous montrer ensuite que donc mon prix de revient, moi, il est là. Hein. Pour ceux qui n'ont pas encore compris, on voit ici dans le carnet mon prix de revient en vert et on le voit ici dans Bookmap. Hein. De toute façon, c'est le trait jaune ici. Hein. D'accord. Mon prix de revient, il est là. D'accord? Donc ça va, on est bien là. Hein. On est bien. Puis surtout que j'avais déjà fait pas mal de gains le matin. Donc là, je suis bien. Hein. Je suis bien. Et
Ce que je vais faire, c'est que maintenant, je vais attendre une remontée et notamment, je vais attendre. Alors, il va y avoir ce que j'appelle ce rounding bottom. Hein, je vais continuer d'avancer, vous allez voir. Et maintenant, j'attends le prochain sweep haussier. Et je vais poser même des targets. Regardez, les prix remontent. On voit dans cette remontée. Donc là, je suis de plus en plus content de ce que je vois parce que les prix remontent. Les acheteurs au marché sont là. Les acheteurs dans le carnet au niveau des ordres limites sont là. Tout est là pour me dire c'est bon, Jean-Marc, tu as eu raison d'acheter, on remonte. Vous voyez cette forme de profil là dans le carnet avec la bulle tout en bas, cette imbalance acheteuse, ces ventes tout en bas qui sont absorbées, cette imbalance acheteuse et ce corps effilé parce qu'on monte plus rapidement, d'accord? Ça c'est très important. Ce pot tout en bas dans le footprint ici, ok? Si on zoomait, on irait voir s'il n'y a pas quelques imbalances aussi ici. En tous les cas, il y en a une, hein, 47 contre 16, c'en est une, c'est une imbalance à 300%. Bon, et puis cette action des prix là, qui remonte très vite de manière très directionnelle, et cette dynamique des ordres limites acheteurs dans le carnet qui se remettent, tout ça c'est des informations très très importantes et qui me disent que j'ai raison. On continue. Allez, je reprends, excusez-moi, j'ai été interrompu, et puis ça fait déjà une vidéo de 30 minutes, c'est déjà bien long. Donc, et puis on n'a pas encore vu la phase haussière. Donc voilà, les prix sont en train de remonter, vous voyez tout le processus, hein, et vous voyez donc l'importance de ces outils. Hein, comme ça vous confirme vos entrées en position, d'accord? Vous avez des beaux signaux, hein, vraiment, là on a une belle pattern d'action des prix, hein, on a cette belle pattern que moi j'appelle, alors on peut y voir un petit rounding bottom, d'accord, qui est en train de se construire. Mais on peut y voir aussi une espèce de V reversal, d'accord? Et au niveau de ce V reversal, de cette pattern de réjection, on voit je me répète, hein, les ventes absorbées tout en bas et les acheteurs qui reviennent de manière agressive derrière. D'accord? Et on le voit aussi dans le footprint. Donc c'est vraiment des outils ultra, quand on sait les lire, hein, ultra importants. Et vous avez vu ce spoofing, vous avez vu ce layering qui pousse les prix quand ça remonte. Enfin, c'est très impressionnant. Et d'ores et déjà, moi là, je suis très confiant. Et ce que je vais faire, on va avancer un petit peu, mais le petit manège va continuer. Hein. Ils vont continuer le petit manège. Ça n'ira plus jamais en dessous de ce point-là. Ce point-là, c'est le bottom du mouvement. Hein. Donc, je suis très bien placé. J'ai construit ma position exactement à l'endroit du bottom du retracement. Hein, en fait, c'est ce qu'on cherche à faire tous les jours, tous. Hein. C'est quand on est des traders directionnels, c'est prendre position au mieux sur les retracements. D'accord? Donc là, je peux pas être mieux placé, c'est le bottom du retracement. Vraiment, je suis au top. Et les prix vont continuer. Et vous allez voir, hein, je vais attendre le prochain balayage. Je vais poser mes ordres de sortie. Je vais juste garder un contrat pour le laisser courir. Mais par contre, je vais poser un ordre de sortie, mes ordres de sortie, pardon, en attendant le prochain balayage qui me les sorte. D'accord? Et vous allez voir. On continue, j'avance. Donc là, le petit manège continue. Regardez, encore un. Vous voyez là, il vient d'y en avoir un sweep là. OK? Ça continue. Donc, cette information-là, ça fait un moment que je l'ai déjà enregistrée dans mon cerveau. Il y a du balayage de l'asque. Je mets en arrière pour vous le remontrer celui-là. Regardez. Et puis, on ne voit pas que ça. Hein. Il y a d'autres. Il y a du spoofing, du layering. Regardez bien ici. Là. Bam! Regardez ça. Vous avez vu ça? OK? Donc, mon cerveau, je repose 3 ordres. J'en ai pris 8 en tout. Mon cerveau, il enregistre tout ça. Vous voyez, j'ai mis 3 ordres d'achat en arrière parce que je sais qu'en général, on retrace ces balayages, on les retrace avant de repartir. D'accord? Là, je suis à l'achat de 7 ou 8 contrats. Et on va continuer. Et vous voyez, j'ai posé mes ordres de sortie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Là, et je vais en laisser un courir. Le 8e, je le garde. Et les prix, et j'attends le prochain balayage. Je sais que ça va balayer l'asque. Enfin, il y a de fortes probabilités que ça balaye l'asque, puisque ça ne le fait depuis tout à l'heure, ça n'arrête pas. Il y a de fortes probabilités que cette récurrence recommence.
C'est ça le trading, ce sont des probabilités. On avance. Et bam! Je vous le donne en mille, qu'est-ce qui se passe? Le prochain balayage me sort mes targets. Je vous remets en arrière. Attention, je vous le mets en temps réel. Regardez bien ce qui se passe. Vous avez vu? Même chose. Vous avez vu ce spoofing, regardez, ce layering et ce sweeping du carnet. En plus, on crée des nouveaux hauts. Ça, cette ligne rouge, c'est les hauts, et on vient d'en créer des nouveaux. On a cassé le haut de la single. On est en train de s'extraire de la single. Et là, j'ai sorti tous mes contrats sauf un. Vous voyez, j'en ai gardé un, et mon prix de revient de ce contrat se trouve ici. Vous voyez mon petit trait jaune, d'accord? Et dans le carnet, vous voyez le balayage, dans le footprint, excusez-moi, vous voyez le balayage, on le voit ici parce qu'il y a un stacking imbalance qui s'est tracé, c'est-à-dire qu'il y a tous ces zéros ici, déjà pour commencer, au niveau du bid, et au niveau de l'ask, de l'autre côté, c'est que des imbalances à 500% acheteuses, donc ça trace un stacking, donc on voit ce sweep grâce au stacking imbalance ici. Mais c'est beaucoup plus visible un sweep dans le carnet et surtout dans Bookmap. Dans un carnet classique, vous voyez, le sweep, on ne voit pas. On ne voit pas. Mais dans Bookmap, on voit qu'il y a eu un sweep et qu'il y en a eu plusieurs même. Et ensuite, ça continue. Donc, j'ai mon petit runner, j'ai mon petit contrat qui court et je vais le laisser courir. Je vais le laisser courir tant que les prix continuent. Donc, je vais le laisser courir tant que les prix continuent dans cette dynamique. On va avancer. Vous allez voir que ça continue, la dynamique continue, c'est toujours le même principe. Ok, il y a un retracement. Ça absorbe, les ventes sont absorbées. Je vous remets en arrière, regardez. Regardez, là ça frappe. Les ventes sont absorbées, les acheteurs dans le carnet rentrent et les prix repartent. D'accord? Vous voyez dans le footprint, ici, on a cette grosse bulle de volume, ces volumes qui sont exécutés tout en bas, le POC de la bougie tout en bas, on le voit ici dans le carnet, hein, cette grosse bulle de volume, ok. Cette queue, hein, on voit cette queue d'achat, ok. On est bon, on est bien, toutes les informations vont dans notre sens, c'est acheteur. Les balayages, tiens, encore un petit balayage là, regardez, encore un petit balayage. Ça continue, regardez, bam, 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 ça défonce tout au nord. Ok. Et on va recommencer à faire des nouveaux plus hauts. Et alors, à un moment donné, ce que je vais regarder, je vais faire un point sur où on est. Parce qu'il ne faut pas avoir trop le nez dans le guidon. À un moment donné, je vais regarder mes graphiques journaliers, mes graphiques weekly, tous mes autres graphiques, mes graphiques 30 minutes, mon graphique 4 heures. Je vais vous montrer ça. Parce qu'il faut toujours, à un moment donné, se remettre se dire où est-ce que je suis là, d'accord? Est-ce qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire? Jusqu'où on peut aller? Et est-ce qu'il y a beaucoup de résistance pour m'empêcher d'aller là où je veux aller? En fait, moi là, ce que je veux, c'est rejoindre la single print qui est plus loin, celle dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, vous allez voir, on continue à balayer. Donc, on continue à balayer, regardez, ça monte. Et là, je vais voir mon 30 minutes pour voir où est-ce qu'on est. Donc, vous voyez, sur le 30 minutes, on est tout en haut de marché et on voit, je vais faire un zoom, on voit qu'il y a deux gros stacking imbalance d'absorption acheteuse en haut de la mèche, ici, d'accord? Je vais aller voir mon graphique daily, voilà, pour voir où est-ce qu'on est, voir s'il n'y a pas trop de résistance. Donc, je vois qu'il y a une belle résistance ici, là, plus haut, mais il y a encore du chemin, donc tout va bien. Je vais aller voir mon graphique weekly. Voilà, ça c'est le weekly. Et là, mon 4 heures. Et je me rends compte que ça va, j'ai encore de la marge. La prochaine cible, c'est cette single print là. J'ai de la marge, il n'y a rien. Je viens de casser la dernière résistance qui pouvait m'arrêter. Donc si on tient ce point de cassure, il n'y a rien pour m'arrêter jusque-là. Donc je me remets ensuite avec mon footprint et mon carnet et je surveille. Et les prix continuent à balayer. À un moment donné, on a une pause. Vous voyez, il y a tous ces vendeurs là. Il y a 37 contrats vendeurs dans le carnet
qui se mettent sur les hauts de marché et qui arrêtent les prix vont redescendre un petit peu. Mais bon, mon prix de revient, il est bien loin, moi, donc je suis tranquille, hein, et puis il ne me reste plus qu'un seul contrat. Hein. Mais on va repartir. Vous voyez, bam! Et regardez pour repartir ce qui se passe. On balance de la grosse limite sous les prix. Bam! Et les prix sont envoyés vers le haut. Et on a un balayage. Et pouf! Ça rebalaye. Même principe. Ça ne fait que ça depuis déjà plusieurs semaines. Enfin, il y a des phases de marché comme ça depuis déjà plusieurs semaines. Et on continue. Et moi, au bout d'un moment, je vais en avoir marre. Je vais sortir mon dernier contrat. Vous voyez, on continue. Ça continue à monter. Nanana. J'ai posé, vous voyez, mon ordre de sortie. Il est là, mon dernier contrat. Hein, au niveau de la single print du haut, ici. Hein, d'accord ? Mais là, au bout d'un moment, j'en ai marre, j'ai faim, on m'appelle pour manger, donc je suis en train de bouger et je vais sortir par ici. D'accord ? Et c'est terminé. Mais déjà, je trouve, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est un très très beau trade et une très belle séquence de marché. Typique de ce que j'aime faire. Il y a tellement de choses à faire sur les marchés, mais là, ça, c'est un setup que j'aime bien. Donc voilà. Je vous mets Bookmap en grand là, pour vous montrer le mouvement dans son ensemble. Donc vous voyez tous ces sweepings qui se sont qu'on fait les prix, qu'on fait l'action des prix. Hein, vous voyez, ça n'a pas arrêté. Hein. Tac, 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 tac. Ça fait déjà plusieurs heures que ça le fait. Le cerveau a intégré cette information. On va de poche de liquidité en poche de liquidité, en balayant, en sweepant. On implémente une stratégie en conséquence. Voilà. C'est ça, trader au carnet d'ordre. C'est ça, trader avec Bookmap. OK ? Et là, j'ai fait un très beau trade. Hein. J'ai fait plus de 1000 $ parce que au début du trade, j'étais à 1300 et là, je suis à 2006. Donc voilà, c'est un très beau trade. Quand on est sûr de soi et de ce qu'on est en train de voir, on peut se permettre de mettre un petit peu plus de contrats que d'habitude. Je ne dis pas qu'il faut que ça soit une habitude, au contraire. Soyez léger. Les gens qui me connaissent savent que je le répète souvent, ne pas être gourmand, être prudent, léger, tranquille. Mais quand on a repéré quelque chose qu'on connaît bien, on peut se permettre d'avoir la main un petit peu plus lourde. Allez, bisous les amis. N'oubliez pas, rendez-vous au salon de l'analyse technique demain. Et n'oubliez pas la petite formation, l'énorme formation présentielle du 22 au 26 mai 2023 à Paris. Il reste quelques places. Vous pouvez m'écrire, je vous ai mis l'adresse mail ici, trader6752@gmail.com. Vous pouvez m'écrire à cette adresse mail-là pour me demander des informations ou pour réserver. Vous pouvez sur ma chaîne YouTube regarder le webinaire de présentation qui vous décrit la formation. Il y a aussi un podcast d'interviews de traders qui ont fait la formation précédemment. Donc allez-y, renseignez-vous de tout ça ou écrivez-moi pour me demander des renseignements et je vous répondrai volontiers. Bisous les amis, tchuss, bon week-end et peut-être à demain au salon de l'analyse technique. Ciao.